nom d'artiste, c'est Maniac. Je peins depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai découvert le graffiti à la fin des années 80 et ça a été la révélation. À partir de là, tous mes dessins se sont orientés graffiti et puis toute mon activité graphique, plastique a suivi cette voie jusqu'à maintenant. J'ai passé à peu près 2 ans avant de faire un vrai truc sur un mur. J'ai passé 2 ans à gratter du papier, à faire un peu des tags dans la rue, commencer des petits lettrages avec les moyens du bord. J'ai même tagué au cirage. Je ne savais pas qu'il fallait remplacer le cirage par de l'encre dans les baranes. Et donc c'est en 90, avec mon équipe de l'époque, on a eu une opportunité pour peindre un mur dans notre lycée. Et on a eu un stock de bombes. À partir de là, ça a vraiment démarré sur mur d'une manière un peu plus sérieuse. Et donc suite à ces gros travaux en groupe, le terrain c'est aussi l'occasion de travailler tout seul des fois. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, aller peindre tout seul en terrain. Ça me permettait de développer des choses beaucoup plus personnelles, comme les anamorphoses et puis le travail sur support brut. M'intéresser à la matière, à l'espace du lieu dans lequel j'intervenais, les ambiances, et tout ça, ça rentrait dans la photographie finale, qui finalement est la seule trace qu'on garde de notre peinture. Et donc le fait de pouvoir développer toute cette ambiance autour de la pièce qu'on réalise, ça m'a ouvert les yeux sur un développement plus personnel de mon travail et puis sur une autre direction que je pouvais prendre, c'est celle de l'atelier. Et donc avoir une continuité sur un support appropriable. Et donc à partir de là, c'est plus du graffiti. Mais ça permet quand même plastiquement de continuer à faire évoluer son travail, même si c'est dans une autre direction. Le graffiti, ça sert quand même d'une base qui, à mon avis, est quand même assez solide. Surtout après 30 ans peut-être. Et donc le passage à la toile, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, qui m'a pris énormément de temps. Je m'y suis mis vraiment à partir de 2016 à peu près. Avant, quand je faisais une toile, c'était très exceptionnel, on va dire. Mais depuis 2016, je passe du temps dans mon atelier et j'essaye de développer un travail qui serait un peu une continuité de ce que je faisais quand j'allais peindre tout seul dans les terrains. Donc un travail sur les matières, sur les fonds, sur l'usure, sur le temps, et puis toujours assez axé sur la lettre quand même, qui revient toujours dans mes premiers plans, mais en lui cherchant d'autres manières de représentation par la technique, par l'outil. J'utilise très peu de bombes sur toile, voire même quasiment pas. Ouais, donc ce travail d'atelier, c'est un nouveau challenge pour moi, c'est une nouvelle étape dans mon travail. Je pense une suite logique. Je commence à atteindre un âge où c'est aussi plus confortable de pouvoir travailler en atelier, même si je ne vais pas arrêter de faire des murs pour autant. Mais ça me permet aussi de continuer ce côté minutieux, rattaché à mon nom et à ma manière de travailler. C'est utiliser différentes techniques, mais toujours chercher à travailler le détail, la finesse, la précision. Ce travail d'atelier, il est vraiment différent de celui du mur, de l'extérieur. On n'a pas la même question de la pérennité de l'œuvre. On
n'aborde pas le support de la même manière puisque c'est pas la même échelle. Le support devient aussi appropriable, ce qui est un aspect qui, pour l'instant, ça me rend pas très confortable. Le fait de savoir que ces choses-là peuvent être appropriables, monnayables, ça devient des objets et moins une œuvre pure et gratuite comme peut l'être le graffiti dans son essence. Mais sur mur, je suis capable aussi de passer énormément de temps. Si j'attaque une pièce, qui est pas trop loin de chez moi, où je peux y retourner régulièrement, ça m'est arrivé de passer plus d'une semaine sur un mur tout seul, y retourner, prendre la photo du jour, le soir je rentre à la maison, je retravaille sur ma photo, je redessine, je modifie, le lendemain j'y retourne. Et puis le temps de finir le mur, ça peut me prendre une semaine, 10 jours. Donc déjà j'avais un peu cette démarche presque d'atelier quand j'allais peindre dans les terrains sur certaines pièces. Donc c'est peut-être logique finalement que je me retrouve à faire ce travail de peinture sur toile. C'est une évolution qui est pas si surprenante et j'y prends beaucoup de plaisir.